chers étudiants. En continuité de ce que nous avons commencé en présentiel, nous traitons aujourd'hui un chapitre clé des opérations d'inventaire, intitulé « Les régularisations des charges et des produits ». Pour ce faire, nous adoptons le plan suivant. Nous commençons tout d'abord par un petit rappel des 7 principes comptables, dont le principe de spécialisation des exercices. Nous enchaînons avec le traitement comptable des charges constatées d'avance et des charges à payer. Nous enchaînons avec le traitement comptable également des produits constatés d'avance et des produits à recevoir. Et nous clôturons notre leçon d'aujourd'hui par l'étude ou par l'explication plutôt de l'incidence des comptes de régularisation sur le bilan. En introduction, nous relevons que l'objectif assigné à la comptabilité normalisée à travers notamment les états de synthèse, qui n'est en fait que l'image fidèle, reste lié au respect des 7 principes comptables, dont le principe de spécialisation des exercices, appelé également principe d'indépendance des exercices, qui nous intéresse pour la leçon d'aujourd'hui. En fait, ce principe est la conséquence du découpage de l'activité de l'entreprise en périodes appelées exercices comptables, qui durent chacun en principe 12 mois, étalés généralement du 1 au 31/12. Pour expliquer ce principe, nous estimons qu'il serait plutôt préférable de commencer par un exemple très simple. En voici l'exemple. Donc je lis l'exemple. Vous avez la société KMR à régler le indice 2019, une prime d'assurance couvrant une période de 12 mois à partir du indice 2019, montant 3600 dirhams, une prime qui a été payée par chèque bancaire. Si l'on trace un axe de temps pour concrétiser et pour expliquer plus cette opération, sur cet axe de temps, on peut constater que la prime d'assurance qui est payée le indice 2019 et qui couvre jusqu'au 30/9/2020, et en supposant que l'exercice comptable de cette entreprise va du 1/1/2019 au 31/12/2019, on trouve que la charge qu'il faut rattacher à l'exercice 2019 est de 3600 fois 3/12, ce qui donne une valeur de 900 dirhams. L'autre partie, 3600 fois 9/12, est une charge qui concerne l'exercice 2020 et qui doit être affectée à cet exercice. Et donc, selon ce principe, ne doivent être rattachés à un exercice comptable N que les charges et les produits le concernant. En d'autres termes, un exercice comptable ne doit ni supporter les charges, ni profiter des produits d'un autre exercice. L'application comptabilité a pour conséquence directe la régulation des charges et des produits. Les régularisations des charges avec 2 variantes, à savoir les charges constatées d'avance et les charges à payer, et les régularisations des produits avec également 2 variantes, à savoir les produits constatés d'avance et les produits à recevoir. Toutefois, ne précisons que la régularisation des charges et des produits n'est pas la seule conséquence de l'application du principe de spécialisation des exercices. En fait, le respect de ce principe implique également la pratique, entre autres, d'autres traitements comptables, comme les régularisations des stocks. Et pour avancer plus d'explications, passons maintenant à notre deuxième point, à savoir les régularisations
des charges. Concernant cette régularisation, on distingue entre les charges constatées d'avance et les charges à payer. Mais qu'est-ce qu'on désigne par une charge constatée d'avance? Si je reviens sur l'exemple introductif de la prime d'assurance, qui était une charge comptabilisée au cours de l'exercice 2019, mais se rattachant pour une partie à l'exercice 2020, à noter entre parenthèses que le rattachement à un exercice ultérieur peut concerner la totalité de la charge. La prime d'assurance, ou bien la valeur de 2700 dirhams qui concerne l'exercice 2020, est appelée charge constatée d'avance. Donc une charge constatée d'avance, c'est une charge qui est enregistrée au cours de l'exercice N, dans ce cas l'exercice 2019, alors qu'il concerne en totalité en partie l'exercice suivant, dans ce cas l'exercice 2020. Donc ce sont les 2700 qui constituent une charge constatée d'avance et non pas les 3600. Les 3600 c'est le total des deux. Les 900 dirhams, c'est la charge qui concerne l'exercice 2019 et qui a été payable en 2019. Donc cette charge plutôt ne nécessite pas une écriture de régularisation. Ce sont les 2700 dirhams qui nécessitent une régularisation et un ajustement à faire de la part du comptable. On peut donner d'autres exemples pour ce type de charge. On peut donner des exemples des achats de marchandises, des matières, des timbres qui ne sont pas utilisés par une entreprise jusqu'au 31/12/2019, ou bien N, si vous voulez dire, et qui sont restés en stock pour une utilisation lors des exercices ultérieurs. On peut donner également l'exemple des cartes téléphoniques qui sont prépayées et qui ne sont pas utilisées, les frais d'abonnement qui sont généralement payables en avance. Donc, on remarque qu'il s'agit de charges qui sont enregistrées au cours de l'exercice N en raison de la présence de pièces justificatives, mais qui concernent en partie en totalité l'exercice N plus 1. Donc, il s'agit de charges à cheval sur 2 ou plusieurs exercices et qui ne concernent pas dans leur totalité l'exercice N. Donc, passons maintenant au traitement comptable. Ces charges nécessitent des écritures de régularisation. Mais comment ces écritures doivent se traduire en comptabilité? Eh bien, pour régulariser ce type de charge, le CGNC stipule que toute charge comptabilisée au cours de l'exercice N, mais se rattachant à un exercice ultérieur, doit être déduite des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours. Et on sait bien que pour déduire une charge, on procède à la contrepassation. Le compte a été déjà débité. Je reviens sur l'exemple prime d'assurance. Au moment de l'opération, le compte a été débité. Donc, pour solder le compte, pour annuler 2700 qui ne concerne pas l'exercice 19, on doit créditer le compte. Donc, on utilise le procédé de contrepassation. Et puis, on inscrit les 2700 dans un compte de régularisation qui était dans ce cas le 3491. C'est un compte de régularisation ayant pour objectif uniquement de transférer toute ou une partie de charge d'un exercice à un autre. À préciser que l'enregistrement comptable est fait hors TVA, hors taxe. Passons maintenant à notre deuxième variante dans la partie toujours régularisation des charges, qui est charge à payer. Mais qu'est-ce qu'on désigne également par une charge à payer? En fait, c'est une charge qui est connue au moment de l'inventaire, mais sa pièce justificative ne sera reçue qu'au cours de l'exercice N plus 1. On peut donner un exemple courant, la consommation d'électricité du mois de décembre de l'exercice N, qui ne sera reçue qu'en janvier 2020. On peut ajouter un autre exemple, une gratification promise par un dirigeant d'une entreprise au personnel, alors que les états de salaire ne seront établis qu'en janvier 2020. Et bien sûr, les exemples, il y en a plusieurs exemples concernant les charges. Donc, toute charge qui est relative plutôt à un exercice N, mais qui
dont la facture plutôt ne sera reçue qu'en N plus 1, c'est-à-dire pour le moment, nous n'avons pas la pièce justificative. Donc c'est une charge qui est appelée en comptabilité une charge à payer. Pour la régularisation et afin de rattacher cette charge à l'exercice qui la concerne effectivement, le CGNC stipule que cette charge, qui est connue postérieurement à la date de clôture des comptes et avant celle de l'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisée parmi les charges de l'exercice. Et là, je reviens sur la règle de base. Donc, on revient sur le débit de la classe 6 pour la valeur hors taxe et par le débit, le cas échéant, bien sûr, si l'opération est imposable au compte du compte 3, 4, 5, 8 est à autre compte débiteur, avec le taux, voilà, en adéquation, ou bien le taux, je dis plutôt convenable, et en créditant un compte de dette matérialisé par le 7 en quatrième position, sauf pour les intérêts où il y a le 4, 4, 9, 3, on trouve pas ces 7 en quatrième position, pour une opération par exemple liée au versement des intérêts sur emprunt. On passe maintenant au troisième point de notre leçon d'aujourd'hui, qui est les régularisations des produits. Et bien sûr, pour les régularisations des produits, là aussi nous avons deux variantes, à savoir les produits constatés d'avance et les produits à recevoir. Commençons tout d'abord par les produits constatés d'avance. Un produit constaté d'avance, comme son nom l'indique, est un produit qui est comptabilisé au cours de l'exercice N, mais qui concerne en partie et en totalité l'exercice N plus 1. Donc il s'agit bien des produits qui ont été enregistrés en raison notamment de la présence de la pièce justificative, mais qui ne se rapportent pas à l'exercice en cours, soit en totalité, soit en partie. On peut citer, à titre d'exemple, des produits non encore livrés, aux prestations de services non encore exécutées totalement, bien que le produit soit encaissé. Et concernant maintenant la solution à adopter pour régulariser ce type de produit, c'est une solution qui reste similaire à celle des charges constatées d'avance, mais dans le opposé. C'est-à-dire là, pour solder le compte de produit, déjà il a été crédité, et donc en jouant avec le procédé de contrepassation, on le débite par le crédit d'un compte de régularisation, et on change le 3 par le 4, ce qui donne le compte 4491, produit constaté d'avance, qui a la même mission que le compte 3491, qui consiste à transférer toute une partie de produit d'un exercice à un autre. Pour ce qui est de la dernière maintenant variante, à savoir les produits à recevoir, il s'agit bien des ventes, des prestations de services ou tout autre produit qui a pour origine l'exercice N, mais pour lequel l'entreprise n'a pas de pièce justificative à la date d'inventaire. Et afin que le produit soit pris en compte pour le calcul du résultat de l'exercice N, les travaux de fin d'exercice doivent comporter l'ajustement suivant. On débite le compte de créance qui dépend de la somme en question et on crédite un compte de produit pour la valeur hors taxe et le compte 4458, le cas échéant pour la partie TVA. Et enfin, pour terminer notre leçon d'aujourd'hui, elle est à rappeler qu'il y en a quelques points à préciser. Je précise que les comptes qui se terminent avec le 9 en quatrième position sont des comptes soustractifs. Je précise qu'il faut suivre les enregistrements de régularisation du 31-12 par des écritures de contrepassation à l'ouverture de l'exercice suivant pour rattacher d'une part à l'exercice N sa charge et ses produits et affecter à l'exercice N plus 1 ses charges et ses produits. Et comme dernier point, il est à préciser que les comptes de régularisation apparaissent au niveau des postes régularisation qui appartiennent à la classe 3, actifs circulants hors trésorerie et passifs circulants hors trésorerie, c'est-à-dire la classe 4. Et on termine par une synthèse des 4 cas concernant notre leçon d'aujourd'hui: les charges constatées d'avance, les charges à payer, les produits constatés d'avance et les produits à recevoir, plus une série des exercices à travailler
et à corriger avec vous lors des